Bonne journée. L'histoire commence avec un simple regard qui déclenche une cascade d'événements inattendus. Lorsqu'un puissant chef de la pègre fixe un peu trop longtemps Alix, Armand, son allié redoutable, sent immédiatement son visage se figer. Dans un geste surprenant et glacial, le chef offre sa compagne à Armand, et le silence tombe. La tension est palpable, chaque seconde semble suspendue, et même les plus audacieux se figent devant cette situation. Quelques mois plus tôt, Armand considérait Alix comme un simple pion pour son évasion spectaculaire. Il la testait sans cesse, la malmenait et la poussait à bout. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est qu'Alix, face à ces épreuves et à la cruauté d'Armand, commence à ressentir quelque chose d'inattendu, une fascination et un attachement irrépressible. Elle ne le déteste pas, au contraire, elle est irrémédiablement attirée. La scène s'intensifie sur la route. Alix fonce à toute vitesse sur sa moto dernier cri pour intercepter Armand. Elle bloque sa voiture avec audace, risquant sa vie pour le retenir, et exprime sa colère avec véhémence, refusant d'être ignorée ou dépassée. Armand, lui, considère qu'une femme n'est qu'un fardeau et ne souhaite pas l'impliquer dans ses manœuvres. Mais pour Alix, rien ne peut l'arrêter. Elle est prête à tout pour lui, et cela inclut défier le danger à chaque instant. La confrontation atteint son paroxysme lorsque, excitée et poussée à bout par les événements autour d'elle, Alix tire sur un assaillant derrière elle. Puis, dans un élan de rage, elle pointe son arme vers Armand. Mais ce dernier, habitué aux tempêtes et aux dangers extrêmes, reste impassible. Au contraire, il semble presque inviter Alix à tester sa détermination et son courage. Chaque geste devient un jeu de défi et de volonté, et c'est dans cette danse de provocation et de tension qu'Alix comprend que ses sentiments ont pris le dessus sur sa peur et sa colère. Même au cœur du chaos, Armand et Alix continuent ce duel silencieux de force et d'émotion. Elle découvre qu'elle peut aimer et être courageuse en même temps, et lui réalise qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi audacieux et imprévisible. Ce moment marque le début d'un lien unique, complexe, dangereux, mais irrésistible. L'histoire reprend, alors que la tension atteint son paroxysme. Armand, impatient de se débarrasser d'Alix, l'emmène dans un ancien laboratoire chimique abandonné, un endroit saturé de substances hautement corrosives. Là, il la met à l'épreuve. Si elle l'aime vraiment, elle doit sauter dans le vide. Sans hésitation, Alix plonge, affrontant le danger avec un courage fou. Son regard reste fixé sur Armand, preuve que ses sentiments sont sincères, même au cœur du chaos. Ce moment aurait dû être celui où Armand disparaît élégamment, laissant Alix s'évanouir dans la folie de sa bravoure. Mais au moment où il se détourne, il ressent soudain une émotion inattendue, un frisson dans sa poitrine. La certitude que son cœur a été touché par le courage et la passion d'Alix. Dans un geste spectaculaire, Armand retire son manteau et plonge à son tour dans la cuve de produits toxiques. Il attrape Alix inconsciente et la serre contre lui offrant un baiser inattendu mais chargé d'intensité. C'est ainsi qu'émerge le duo légendaire. Armand et Alix deviennent les figures les plus redoutées de la scène underground. Leurs exploits criminels quotidiens sont légendaires, et leur rire dément devient leur signature. Cette notoriété n'échappe pas à l'attention des justiciers. Bientôt, un protecteur masqué, déterminé à les arrêter, surgit sur le toit de leur voiture. Mais Alix, furieuse de voir sa sortie compromise, riposte avec une précision redoutable, transformant la confrontation en un chaos contrôlé. Armand manœuvre sa voiture avec audace, fendant une barrière et plongeant dans le fleuve. Lorsque le justicier plonge pour les intercepter, il découvre que Armand a disparu, ne laissant derrière lui qu'Alix inconsciente. Alix se retrouve bientôt capturée et jetée en prison. Pourtant, elle ne panique pas. Elle commence à pratiquer des exercices de haute difficulté pour se renforcer, consciente qu'Armand viendra la sauver. Pendant ce temps, Armand, dévasté par l'absence d'Alix, s'enferme dans une pièce où chaque mur est couvert de son nom, méditant et planifiant silencieusement sa prochaine action. Lorsqu'il apprend qu'Alix a été envoyé dans une prison réputée infranchissable, il sourit avec un mélange d'excitation et de détermination. Un plan est déjà en gestation. À l'intérieur de la prison, Alix endure les pires humiliations. Elle est attachée, surveillée, et un dispositif explosif miniature est injecté en guise de menace permanente. Un faux mouvement, et tout s'arrête. Mais elle découvre qu'elle n'est pas seule.
D'autres détenus possèdent des capacités extraordinaires, comme la maîtrise du feu ou des compétences de tireur infaillibles, et tous sont contraints de participer à une mission dangereuse. Alors que la tension monte, Armand décide de former une équipe improbable. Une unité composée de tueurs d'élite et de mercenaires aux capacités extraordinaires, prêts à relever une mission presque suicidaire. Mais au moment où Alix est transférée vers une nouvelle base, elle reçoit un téléphone. Son intuition ne la trompe pas. Armand est en route pour la sauver. Pour mener à bien cette mission, Armand a pris le contrôle de la prison. Le directeur est enfermé dans une cellule noire, et la situation est désormais entièrement sous son contrôle. Au début, Alix se montre arrogante, jouant de son autorité pour intimider les gardes. Mais dès qu'elle aperçoit Armand, toute son assurance disparaît. Elle devient prudente, presque humble, allant jusqu'à toucher sa main en signe de respect et de gratitude. Sous la pression d'Armand, il lui révèle un secret d'une importance capitale. 2 intrus dangereux sont arrivés sur Terre. Une sorcière maléfique et son frère, dotés d'un pouvoir capable de détruire le monde et de créer leur empire. Pour contrer cette menace, les autorités injectent à Alix et à 3 autres individus aux pouvoirs spéciaux des bombes miniatures capables de les neutraliser instantanément, les obligeant à former un groupe d'intervention spéciale pour éliminer les forces du mal. Informé de toute la situation, Armand envoie immédiatement le téléphone à son allié. Le plan est clair, elle doit se préparer. Excitée et concentrée, Alix revêt son costume emblématique, adoptant son fameux sourire mystérieux qui lui est propre. L'équipe spéciale est officiellement formée, et leur première mission consiste à secourir une officière tenue dans un gratte-ciel assiégé. Lorsqu'ils atteignent le centre-ville, ils découvrent une scène de destruction totale. Des bâtiments effondrés, des rues en ruines, et des créatures monstrueuses, couvertes de suintements noirs, surgissant de nulle part. Alix réagit avec rapidité. Enchaînant tirs précis et acrobaties, elle neutralise ses ennemis un par un, atteignant rapidement un score impressionnant. Le reste de l'équipe se met en formation de combat, et ensemble, ils éliminent les monstres à une vitesse fulgurante. Alors qu'ils pénètrent dans le gratte-ciel, Alix prend l'ascenseur, tandis qu'Armand envoie des messages pour signaler sa progression. Mais le danger continue. Un autre monstre surgit du plafond, et c'est Armand qui intervient, tirant avec précision pour l'éliminer. Alix, encore sous le choc, s'organise rapidement, mais un 3e monstre fait irruption, forçant Alix à réagir avec une série de mouvements maîtrisés. Projection par-dessus l'épaule, coup précis, et neutralisation en un seul geste. Sa maîtrise du combat montre qu'elle est véritablement l'égale d'Armand et qu'elle mérite sa place à ses côtés. Après plusieurs vagues d'attaques et des combats coordonnés, l'équipe réussit enfin à libérer l'officier. Celui-ci appelle immédiatement un hélicoptère de secours. Mais alors que l'hélicoptère approche, une nouvelle menace apparaît. L'ennemi a pris le contrôle des systèmes de communication, rendant l'arrivée du secours incertaine. Alors que le chaos atteint son paroxysme, l'équipe se retrouve face à un problème inattendu. Le pilote de l'hélicoptère de secours ne répond plus. L'un des officiers comprend immédiatement la gravité de la situation. L'appareil a été détourné par ceux même venus pour sauver Alix. Des tirs éclatent sur le toit, forçant tout le monde à se réfugier dans un coin. Mais Alix, indomptable et courageuse, sent son cœur s'emballer. Même ignorant si le dispositif explosif attaché à elle est encore actif, elle fonce à travers les balles pour rejoindre Armand, celui qu'elle aime. La chef ennemie ordonne son élimination, mais le mécanisme de la bombe échoue. Pendant qu'ils affrontent les monstres et créatures dans le bâtiment, Armand a déjà infiltré le laboratoire, neutralisé les mercenaires et, grâce à une pression subtile, contraint le scientifique à désactiver la bombe. Armand se précipite pour récupérer Alix, la sécurité de sa protégée est désormais sa priorité. Alix, au milieu d'un tir nourri, saisit la corde que lui lance Armand et quitte la zone tout en faisant un dernier signe de la main à ses alliés. Mais l'ennemi, déterminé et précis, ajuste son tir. Le sniper de l'équipe adverse verrouille sa cible. Une balle éclate dans la nuit, et tout semble perdu. À la stupéfaction de tous, Alix se relève instantanément. Le sniper, fidèle à un code de loyauté, a laissé sa vie sauve. Armand, avec toute sa force et sa détermination, la ramène enfin dans ses bras. Le moment de répit est bref. Un missile touche leur appareil, menaçant de tout détruire. Armand fait un choix déchirant.
Il assure la chute en sécurité d'Alix, mais s'expose lui-même au danger et disparaît dans une explosion de flammes, laissant Alix effondré et en pleurs. Dévasté, Alix perd tout repère, jetant au sol le collier favori d'Armand, symbole de leur lien, tandis que la pluie ruisselle sur son visage. Ses coéquipiers tentent de la consoler, mais elle se force à sourire, cachant son chagrin pour continuer à avancer. Elle sait qu'elle doit continuer la lutte contre les forces du mal, même seule. La bataille finale contre la sorcière et son frère arrive. Alix et son équipe réalisent rapidement que la puissance des ennemis dépasse tout ce qu'ils avaient affronté. Ils sont impuissants face à la force brute. Au dernier moment, l'un des alliés se sacrifie pour créer une ouverture, permettant à Alix et aux autres de prendre l'avantage stratégique. Alix, faisant preuve d'intelligence et de courage, feint de se rendre à la sorcière. Profitant de l'inattention de l'ennemi, elle frappe avec précision et élimine la menace centrale. Le cœur de la sorcière est détruit, mettant fin à sa domination destructrice. La planète est sauvée, mais le prix reste lourd. Malgré leur succès, les héros ne reçoivent qu'une réduction symbolique de leur peine. Après tous les combats et le chaos, Alix a changé. Elle est désormais calme sur d'elle et savoure enfin la vie, se laissant aller à de petites joies quotidiennes, comme boire un café en toute tranquillité. Mais cette sérénité est de courte durée. Soudain, une explosion retentit, et un groupe d'individus en noir lourdement armés fait irruption dans son lieu de refuge. La tête du groupe avance lentement, et c'est Armand, l'homme qu'elle a toujours aimé. Mais à sa grande stupéfaction, Armand la rejette sans un mot. Pour protéger Alix et le reste du monde des menaces, il a dû prendre une décision cruelle, et la laisser derrière lui. Aucun plaidoyer, aucune supplication ne peut changer sa détermination. Le cœur brisé, Alix se sent trahie et abandonnée. Dans sa colère et son désespoir, elle prend sa revanche symbolique. Elle détruit les souvenirs d'Armand autour d'elle, efface ses tatouages et coupe ses célèbres deux couettes, décidée à repartir de zéro. Mais même en s'efforçant de se reconstruire, la douleur d'un amour perdu reste immense. Pour tenter de l'oublier, elle sombre dans l'excès. Elle se nourrit de manière compulsive, avale des choses improbables, se noie dans l'alcool et cherche à anesthésier son cœur blessé. Un soir, alors qu'elle se croit enfin capable de tourner la page, elle entend des amis se moquer d'elle en privé. Cette humiliation ravive une douleur enfouie. Bouillante de rage, elle quitte le bar et tombe sur un souvenir douloureux. Un acte audacieux. Reprendre le contrôle de sa vie coûte que coûte. Alix s'empare d'un camion-citerne et fonce droit vers l'ancienne usine chimique, lieu de leur passé et de leurs souvenirs les plus intenses. Dans un ultime geste de bravoure, elle bloque l'accélérateur avec sa chaussure et saute du véhicule, juste avant un impact retentissant. L'explosion illumine la ville comme un feu d'artifice, et Alix se tient debout, triomphante. Elle utilise cette action spectaculaire pour annoncer au monde entier qu'elle n'est plus l'ombre d'Armand. Elle est désormais Alix Kay, indépendante, forte et unique. Cette rupture spectaculaire marque un nouveau départ. Mais sa liberté a un prix. Rapidement, ses ennemis surgissent. D'anciens rivaux, des policiers redoutables et ceux qu'elle a humiliés dans le passé. Bientôt, elle se retrouve encerclée, chaque arme pointée sur elle. C'est là que son intelligence et son instinct prennent le dessus. D'un geste audacieux, elle lance. Alors qu'Alix croyait pouvoir respirer, elle tombe sur un nouvel obstacle. Dax, un ancien ennemi qu'elle avait humilié, arborant désormais de force un tatouage de clown imposé par ses rivaux. Les adversaires affluent de toutes parts, et la tension est à son comble. Mais Harry reste étonnamment calme. Il lève un petit drapeau blanc, feignant la reddition, une manœuvre pour gagner du temps. Pourtant, il est rapidement capturé par Miro, le second le plus redoutable derrière Armand, dont les habitudes macabres font frissonner même les plus courageux. Un couteau est plaqué contre son visage. Cette fois, Harry sait qu'il ne peut pas se permettre une erreur. Mais Miro a un problème épineux. L'un de ses hommes a perdu un diamant précieux, contenant la moitié d'un code secret pour le monde du spectacle. La jeune voleuse qui l'avait subtilisé est maintenant détenue par la police. Une femme charismatique, talons vertigineux et démarche assurée, arrive au commissariat pour déposer une plainte. Avant que quiconque ne réagisse, elle dévoile une mitrailleuse et tire, mais de façon théâtrale, avec des projectiles semblables à des bonbons, créant un chaos complet dans le hall. Harry saisit l'occasion.
Débarrassé de sa couverture, il enchaîne tirs stratégiques et acrobaties. Projectiles colorés, prises de judo et projections fulgurantes éliminent un à un ses ennemis. Dans le tumulte, Alix réapparaît enfin. Elle est de retour dans l'action, prête à reprendre le contrôle de son destin. Ensemble, ils traversent le commissariat, neutralisant rapidement tous les obstacles. Arrivé au centre de détention où la jeune voleuse est enfermée, Harry déclenche malgré lui toutes les portes. Il se projection et acrobatie en slow motion. Une fois le dernier obstacle éliminé, Harry sort avec la jeune fille. Il tente de récupérer le diamant, mais elle, maligne, l'avale. Harry se résigne et l'emmène chez lui pour la surveiller et l'aider à éliminer le poison de manière sûre. Ils partagent des moments simples, petit déjeuner, séries et même manucure. Harry réalise alors qu'un lien sincère peut exister même sans amour romantique. La compagnie et la confiance comptent autant que la passion. Mais la paix est de courte durée. Des ennemis surgissent à nouveau, transformant leur refuge en un champ de ruines. Harry, couvert de poussière et de blessures, guide la jeune fille à travers le chaos. Il découvre alors une trahison. Le propriétaire, un vieil ami de longue date, les a vendus pour de l'argent. La leçon est brutale. Même l'amitié et la loyauté peuvent être trahis. Le cœur lourd mais résolu, Harry prend une décision. Protéger la jeune fille à tout prix, quitte à affronter à nouveau tous leurs ennemis. Alix, dos au mur, n'a plus le choix, il téléphone à Miro, prêt à échanger la jeune fille pour sa propre sécurité. Il la conduit sur le lieu de rendez-vous et l'attache sur un siège improvisé. Mais à sa surprise, ce n'est pas Miro qui arrive, mais l'équipe de la FBI, toujours déterminée à l'arrêter. Le combat éclate immédiatement. Alix, agile et stratégique, esquive avec précision, presque au point de déséquilibrer une agent. Les échanges deviennent un ballet dangereux, après quelques tirages et projections, la FBI parvient à menotter Alix. Mais celui-ci, calme, exécute un spectaculaire enchaînement, un saut arrière, suivi d'un jeté parfaitement maîtrisé, renversant l'adversaire. Lorsqu'il se redresse, les menottes se retrouvent à ses poignets, mais rien ne peut l'arrêter. Quelques roulades, acrobaties et mouvements de combat le mettent de nouveau en position de force, maîtrisant ses assaillants un à un. À peine reprend-il son souffle qu'il reçoit un coup de la part d'un des hommes de Miro. La situation devient critique, l'un des complices, armé et rusé, pointe une arme sur sa tête, révélant que Miro a découvert qu'Alix est un traître à ses yeux. Mais Alix sait jouer de la situation. Utilisant sa ruse et la distraction offerte par ses alliés, il parvient à neutraliser le duo de manière spectaculaire. Pendant ce temps, Alix, enfin libérée de ses chaînes psychologiques, rejoint le combat. 4 femmes déterminées se retrouvent, élaborent rapidement une stratégie, la force des femmes unies contre Miro. L'instant est historique, la Team Avengers naît. Elles exploitent les passages secrets que Alix a découverts, se préparent à attaquer le repère de Miro. Mais ce dernier, toujours imprévisible, les attend derrière son masque noir, symbole de sa soif de contrôle. Le piège se referme, l'équipe est en... Profitant de l'élan, Alix s'élance vers la voiture qui retient la jeune fille. Avec un timing parfait, il effectue un saut arrière spectaculaire, neutralise le chauffeur et déjoue les tirs. Mais la route est semée d'embûches, un véhicule bloque sa progression. Sans hésiter, Alix esquive et poursuit Miro, qui s'éloigne avec la jeune fille vers un quai enveloppé de brume. La situation devient critique, il ne lui reste qu'une seule balle. Chaque respiration compte. Il observe attentivement les ombres autour de lui, vise, étire, mais frappe seulement un simple décor, un faux obstacle. À ce moment, Miro apparaît, arrogant et menaçant. Il brandit le nom de la jeune fille, exigeant qu'Alix se mette à genoux. Alix, au bord des larmes, sent le désespoir l'envahir. Mais ce n'est pas tout. Déterminée et impitoyable, Alix se retourne et élimine d'elle-même l'un des plus dangereux ennemis du monde du spectacle. Sa bravoure et son audace ne laissent aucun doute, elle est bien l'héritière de l'esprit combatif d'Armand, son passé amoureux désormais révolu derrière elle. À travers cette épreuve de vie ou de mort, Alix découvre quelque chose de précieux, il est tombé amoureux de cette jeune fille courageuse, aussi intrépide que lui. Sans hésiter, il décide de la prendre sous son aile, de la former et de l'accompagner dans des aventures encore plus audacieuses,
prête à repousser les limites de la vie elle-même. Et dans cet instant, Alix se révèle pleinement, indépendante, forte, libre. Elle n'a plus besoin de la protection de personne. Elle devient enfin la reine de sa propre existence, maîtresse de son destin, prête à écrire sa légende.